Salut à toi, c'est William, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va déterminer le tableau de variation de cette fonction-là. On va voir ensemble les différentes étapes et les petits trucs et astuces que je vais donner dans ce cours-là pour que tu puisses bien faire ce tableau de variation de manière très propre. T'es d'accord avec moi? Alors avant, bien entendu, ceux qui n'ont pas vu le cours complet sur la fonction exponentielle, tu as juste à faire pause et tu cliques, ça c'est hyper important parce que ça te permettra de te mettre à jour sur l'intégralité du cours sur la fonction exponentielle et ensuite on pourra voir ensemble des cas concrets, ça c'est hyper important. Et pour ceux qui l'ont vu, je te dis let's go! Alors, comme d'habitude, pour déterminer les variations de cette fonction f de x égale à moins x plus 2 fois e de x, il faut dans un premier temps déterminer l'ensemble des dérivabilités. Ok? Tu te rappelles comment le faire? On voit que cette fonction-là, c'est une fonction exponentielle liée avec une fonction affine. La fonction affine est forcément définie sur R, parce qu'il n'y a pas de valeur interdite, et la fonction exponentielle, elle est forcément également définie sur R. Donc du coup, je sais que df, l'ensemble des définitions, c'est R, et par définition, l'ensemble de dérivabilité, df', c'est également R. Donc ça, c'est une étape importante pour dériver, parce que tu es obligé de définir où est-ce que ta fonction est dérivable pour pouvoir dériver la fonction. Ok? Maintenant, notre objectif pour déterminer le tableau de variation, c'est dériver la fonction, et ensuite on étudiera tout doucement le signe de la dérivée. Je fais un peu de place. Maintenant, on va déterminer la dérivée de cette fonction. On remarque qu'on est sur un produit de deux facteurs. Donc, on va dériver suivant la formule u fois v. Et là, rappelle-toi, j'aime bien définir qui est u. U ici, c'est moins x plus 2. Et qui est v? V ici, c'est e de moins x. Quand tu as fait ce job-là, on va, dans un premier temps, dériver u pour avoir u'. Ici, tout simplement, moins x plus 2, donc la dérivée de moins x, ça fait moins 1, plus 2, du coup plus 0, donc du coup u', ça vaudra moins 1. Maintenant, v', là je suis sur e de moins x, rappelle-toi la dérivée d'exponentielle, e de u, c'est u' fois e de u. Donc du coup, je vais prendre ce qui est ici, donc là j'ai moins x, je dois le dériver, donc ça fait moins 1, et là e de moins x que je vais replacer. Donc, il va me rester v' égale à moins 1 e de moins x, donc du coup, moins e de moins x. Maintenant, je peux dériver tranquillement f' de x égale. Donc là, j'applique la formule u'v plus uv'. Donc du coup, u' moins 1 fois v, e de moins x, plus u, parenthèse, moins x plus 2, fois v' moins e de moins x. Là, donc là, ici, ça me fera moins e de moins x. Ici, je vais laisser tel quel, mais là, le moins, je vais le rebasculer devant. Ça fait moins, parenthèse, moins x plus 2, e de moins x. Donc là, ce qui se passe, tu te rappelles, je t'avais dit, il faut toujours, à un moment donné, factoriser par exponentielle. Là, on va faire pareil. On remarque ici, on a exponentielle de moins x et ici, exponentielle de moins x. Je vais factoriser par la fonction exponentielle de moins x. Il va me rester e de moins x facteur. Alors là, je lis de gauche à droite. Il y a moins, il n'y a plus rien. Donc c'est comme s'il y avait moins 1. Ici, je mets le moins x plus 2. Ferme la parenthèse. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à simplifier à l'intérieur de la parenthèse. Donc ça fait moins 1, moins suivi d'une parenthèse. Donc j'enlève tous les signes à l'intérieur de la parenthèse, plus x moins 2. Et là, il va me rester e de moins x facteur de x moins 3. Ok? Maintenant, j'ai déterminé la dérivée f'. Il ne me reste plus qu'à déterminer le signe de cette dérivée. Je vais faire avant un peu de place. Donc là maintenant, je vais faire ce que j'appelle le tableau de signes à 3 étages. En effet, j'ai une composante ici de e de x fois x moins 3. Donc du coup, je peux faire un tableau de signes à 3 étages avec le premier étage e de moins x, le deuxième étage x moins 3 et le troisième étage la composante des deux, donc du coup f' de x. Donc là, je vais commencer par exponentielle de moins x. Je remarque que e de moins x, c'est toujours positif. Tu te rappelles, c'est le cours qui nous dit, que justement la fonction exponentielle sera toujours positive pour tout x. Donc ça, je sais que c'est positif. Et ensuite, x moins 3.
moi, ce que j'aime faire, c'est résoudre une inéquation. Je vais regarder quand est-ce que x-3 est positif. Donc, je vais regarder quand est-ce que x est plus grand que 3. Donc, x-3 est positif pour x plus grand que 3. Donc là, maintenant, je peux faire ce que j'appelle le tableau de signes. Je vais avoir dans un premier temps e de moins x, dans un second temps x moins 3, et en troisième ligne, f' de x. Là, je suis défini sur R, donc moins l'infini plus l'infini. Donc, comment remplir ce tableau-là? Dans un premier temps, je vais ajouter toutes les racines. Donc, quand est-ce que c'est nul? Je sais qu'il est nul pour x égale à 3. En effet, x moins 3 est nul pour x égale à 3. Donc, je sais que c'est nul ici. Et je n'ai que ces racines-là, parce que l'exponentiel sera toujours positif, il n'a jamais de racine. Donc, maintenant, comment remplir? Je sais qu'exponentiel, c'est toujours positif. X moins 3, on se rappelle, il est nul pour x égale à 3. Et il sera positif pour x plus grand que 3. Donc ici, il sera positif et là, il sera négatif. Donc là, il ne me restera plus qu'à déterminer le signe de f' en déterminant la composante. J'ai plus et moins, ça fait moins. Et plus, ça fait plus. Je vais pouvoir déterminer les variations de la fonction f. Je sais que lorsque la dérivée est négative, f est forcément décroissant. Et lorsque la dérivée est positif, f sera forcément croissant. Donc là, j'ai fini de déterminer les variations de la fonction, mais rappelle-toi, l'exercice nous demande le tableau de variation. Alors, s'il dit le tableau de variation, c'est forcément, je veux toutes les valeurs ici présentes. Donc, il faut que je détermine ici la limite en moins l'infini, la limite de f en plus l'infini et la valeur de f de 3. OK ? Donc, je vais faire le plus simple. Je vais déterminer dans un premier temps f de 3. C'est simple, il faut que je remplace tout ce qui est x par 3. Donc, f de 3 égale, c'est égal à moins x plus 2 e de moins x. Donc, du coup, ça va faire moins 3 plus 2 fois e de moins 3. Donc, du coup, ça me fera moins 1 e de moins 3. Donc, ça fait moins e de moins 3. Donc, du coup, je peux remplacer ici e de moins 3. Il ne me manquera plus qu'à déterminer la limite en moins l'infini de la fonction f. Donc, du coup, je vais déterminer la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x plus 2 e de moins x. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, ici, moins x va tendre forcément vers plus l'infini. Et plus l'infini plus 2, forcément, je sais que tout ça, ça tendra vers plus l'infini. Ensuite, e de moins x. E de moins x, je sais que x tend vers moins l'infini, mais moins x, donc moins l'infini, forcément, ça va tendre vers plus l'infini. Et exponentielle de plus l'infini, c'est forcément plus l'infini. Donc, de fait, par produit, je peux dire que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est forcément plus l'infini. Donc, je peux reporter ici la valeur de plus l'infini dans mon tableau de variation. Il ne me restera plus que déterminer la limite quand x tend vers maintenant plus l'infini de moins x plus 2 e de moins x. Donc là, je vais faire tendre x vers un nombre très très grand. Donc je vais avoir moins x. Donc x, comme il tend vers un nombre très très grand, j'ai moins x. Donc du coup, ça va tendre vers moins l'infini. Moins l'infini plus 2. Donc ça va forcément également tendre vers moins l'infini. Ensuite, e de moins x. X il tend vers plus l'infini, sauf que là j'ai moins x. Donc forcément ici ce sera moins l'infini. Et exponentielle de moins l'infini, ça va tendre ici vers 0. Et là, je suis coincé. En effet, pourquoi? 0 fois l'infini, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Donc je ne peux pas déterminer la limite telle qu'elle. Il faut que j'utilise quelques méthodes. Donc on va faire un peu de place et je vais te montrer justement comment déterminer cette limite. Donc maintenant qu'on est sur une FI, comment faire pour lever cette FI? Alors c'est simple, retiens bien, c'est toujours pareil. Lorsque tu rencontres une forme indéterminée, tu dois toujours modifier la forme de ta fonction. Soit en développant, soit en mettant en même dénominateur ou, dans le cas le plus extrême, faire ce qu'on appelle un changement de variable. Ici, ce que je peux faire, je vais te montrer, on peut dans un premier temps développer la forme. Donc là, ce que je marque, si je développe, je vais avoir quoi? Je vais avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x e de moins x plus 2 e de moins x.
Ok? Là, j'ai pas de problème parce que je sais que quand x tend vers plus l'infini, j'ai moins plus l'infini, donc j'ai moins l'infini. Donc ici, je sais que ça va tendre vers 0. Par contre, j'aurai toujours ma forme indéterminée ici. Là, je me dis, hop, William, ça me parle un peu parce que e de moins x, rappelle-toi, c'est la même chose que 1 sur e de x. Donc j'ai la même chose que la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x sur e de x, plus 2e de moins x. T'es d'accord avec moi? Et là, si je peux me permettre, là, ce moins-là, je l'enlève, je le mets ici. C'est strictement la même chose. Et là, je remarque que cette forme-là, c'est la même chose que la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur e de x sur x, plus 2e de moins x. En effet, j'ai juste utilisé la fonction inverse. En effet, si j'inverse, forcément, j'utilise la fonction inverse pour inverser une inverse. Tu vois le truc? Donc du coup, ça, c'est strictement la même chose que cette forme-là. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, ici, je me retrouve à cette forme-là. La limite, quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x, je la connais, tu te rappelles, ça vaut plus l'infini. C'est le cours qui nous le dit. Forcément, j'ai moins 1 sur plus l'infini, ça va tendre forcément vers 0. Ici, je sais que ça tend forcément vers 0. Donc du coup, je sais que la limite, elle vaut 0. C'est simple, non? Donc du coup, je peux le reporter ici. Et là, j'ai pu déterminer le tableau de variation avec les limites aux bornes. Donc là, je t'ai fait la méthode la plus simple pour lever la FI. On aurait pu en effet utiliser ce qu'on appelle un changement de variable. Ça aurait été totalement possible. Donc moi, j'essaye justement d'avoir dans mes méthodes les mêmes applications appliquées à chaque fois et ça marche à tous les coups. Et pour preuve, ça, je te dis, c'est garanti, ça marchera tout le temps. Écoute, ce cours est terminé. N'hésite pas à mettre un like si tu as aimé la vidéo. Abonne-toi, ça aide beaucoup pour la chaîne. Je te souhaite une très bonne journée. Très bonne révision et vive les maths. Ciao!